Dans cette vidéo, on va parler d'élasticité, et plus précisément d'élasticité prix-demande. Pour comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, il faut être à l'aise avec la notion de taux d'évolution, et pour ça je vous renvoie vers une vidéo précédente. Alors, ce qu'on appelle l'élasticité prix-demande, c'est simplement le rapport entre le taux d'évolution de la demande divisé par le taux d'évolution du prix. Parfois, on appelle ça TY et TX. Si on appelle X le prix, Y la demande, on a le taux d'évolution de la demande divisé par le taux d'évolution du prix. Et bien sûr, ces taux, on peut les exprimer avec valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale, ce qui donnerait une formule un peu plus lourde. Par exemple, imaginons qu'on ait un produit qui coûte 10 € et on augmente son prix pour le faire passer à 12 € et que la demande, le nombre de ventes au début valent 100 et qu'après augmentation, ce nombre de ventes va diminuer, ils valent seulement 60. Alors, que vaut l'élasticité ? Eh bien, on va calculer le taux d'évolution du prix. Donc de 10 à 12 €, on peut faire le calcul 12 moins 10 sur 10, ça fait 2 sur 10, c'est-à-dire 20%. On peut calculer le taux d'évolution de la demande. On passe de 100 à 60, donc on perd 40, et 40 sur 100, ça fait 40%. Donc le taux d'évolution de la demande, c'est 40%. Et une fois qu'on a ces deux nombres, on peut calculer l'élasticité. L'élasticité, c'est le taux d'évolution de la demande divisé par le taux d'évolution du prix, c'est-à-dire moins 40% sur 20%, ce qui donne moins 40 sur 20, c'est-à-dire moins 2. On aurait pu exprimer les taux comme des nombres décimaux, 0,2 et 0,4, on aurait trouvé le même résultat, ou comme des fractions, par exemple 2 sur 10 ou 1 sur 5 et 40 sur 100 qu'on peut aussi simplifier. Dans tous les cas, on trouve toujours le même résultat. Donc voici comment on calcule l'élasticité. Maintenant, il est assez légitime de se poser la question à quoi ça sert ? Comment on interprète cette valeur ? L'élasticité qui vaut par exemple moins 2, dans ce cas, ça signifie que pour chaque % d'augmentation du prix, la demande elle va diminuer de 2%. Si on avait eu une élasticité de moins 5, ça signifie que pour chaque % d'augmentation du prix, la demande diminue de 5%. Et ça marche aussi dans l'autre sens, pour chaque % de diminution du prix, la demande augmenterait de 5%. En règle générale, l'élasticité elle est négative. Parce qu'en fait, si on augmente le prix, donc si le taux d'évolution du prix est positif, la demande généralement diminue, et donc le taux d'évolution de la demande sera négatif, et moins divisé par plus, ça fait moins. Ça marche aussi dans l'autre sens, si on diminue le prix, la demande augmente. Et l'interprétation de l'élasticité, c'est que plus on a une élasticité proche de 0, plus on a un produit qui va être utile, et plus on est loin de 0, plus on a un produit qui va être peu utile. Une élasticité proche de 0, ça veut dire que quand on augmente le prix, la demande, elle va pas être beaucoup impactée. Alors qu'une élasticité très faible, si on augmente ne serait-ce qu'un tout petit peu le prix, la demande va fortement diminuer, et donc on est sur un produit que les gens ne veulent pas absolument acheter. Et enfin, on le verra dans les exercices, l'élasticité, elle peut être utilisée par moment pour poser des équations et les résoudre. Par exemple, mettons qu'on connaisse l'élasticité, qu'on connaisse le prix initial et le nombre de ventes initiales. Si on augmente le prix, on peut réussir, grâce à cette égalité, à prédire quel sera le prix final. En effet, si on connaît l'élasticité et le taux d'évolution du prix, on peut calculer le taux d'évolution de la demande, puis une fois qu'on aura TY, si on connaît la demande initiale, on peut trouver la demande finale. Et enfin, une dernière remarque, dans certains contextes, plutôt que de calculer une élasticité entre le prix et la demande, on peut calculer une élasticité entre la demande d'un premier produit par rapport à la demande d'un deuxième produit. Eh bien, les calculs vont toujours rester les mêmes, c'est-à-dire qu'on va toujours faire le rapport entre les deux taux d'évolution. On vient de voir la partie théorique sur l'élasticité prix-demande. Maintenant, on va passer à la pratique avec ces 3 exercices. Ces 3 exercices qui seront corrigés dans la vidéo suivante.